Bonjour, ici Daniel Poulain. Je tiens à vous remercier pour le temps que vous allez prendre pour venir vous joindre avec moi pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Le Seigneur a des belles choses encore à nous révéler, surtout dans le temps qu'on est en train de vivre présentement à cause de la COVID-19, puis toute la pression, puis même la sécheresse que ça peut mettre dans nos vies à cause qu'on est privé dans ce confinement-là. On est privé de notre communion fraternelle avec nos frères et sœurs, puis aussi avec les membres de notre famille. C'est pour cela que aujourd'hui le Seigneur veut que je continue sur le thème afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ce passage-là est en train de nous dire que quelque chose qu'on peut s'attendre, un rafraîchissement qui peut venir dans notre âme, dans notre cœur, dans notre corps pour nous faire du bien. Puis ça vient du Seigneur. Aujourd'hui, le sujet qu'on va regarder ensemble, c'est « Soyez rafraîchis dans la joie du Seigneur ». La Bible est grandement étonnante dans toutes ses promesses. Il y a des promesses pour tous les sujets, que ce soit des sujets pour notre âme, pour notre corps, pour notre environnement, pour notre famille, pour notre vie familiale, mais aussi la vie de travail, la vie de gagner notre pain, puis ainsi de suite. Dieu pourvoit. Il y a plein de promesses, tous les sujets, pour notre salut, pour la vie éternelle. Puis Dieu veut qu'on les découvre. Et Dieu veut qu'on les découvre parce qu'il veut nous en faire profiter. Il y a des choses qu'il nous a données qui vont être après, dans la vie éternelle, mais il y en a pour le moment présent. C'est ça qu'il faut découvrir afin qu'on puisse le demander au Seigneur, afin qu'on puisse les recevoir puis les vivre. On va voir comment est-ce que Dieu se soucie de nous donner plein de promesses pour nous encourager. Parce qu'il y a bien des choses décourageantes, on va en parler un petit peu, mais pas gros, mais on va parler plus de ce que Dieu veut faire au niveau de l'encouragement qu'il veut nous donner. Il veut nous bénir. Parce que quand tu viens à Dieu, comme c'est écrit dans Jérémie, ou le passage qui est affiché là, dans Jérémie, chapitre 31, le verset 25, ça nous dit « Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante. » Ça veut dire que si on va à Dieu, si on lui demande, il va rafraîchir notre âme altérée, c'est séché. Une âme qui est sec, une âme qui est pas dans la joie. Il veut nous altérer pour qu'on soit dans la joie. On a vu la dernière réunion que Dieu veut nous amener à être dans sa paix, dans son repos, dans notre âme. Mais là, il veut nous donner sa joie. Il veut désaltérer notre âme. Une âme qui a soif de Dieu, qui a soif de vérité, qui a soif d'amour, de fraîcheur. Parce que quand on est desséché, on se sent séché, puis c'est dur vivre quand notre âme n'est pas remplie de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu. Puis Dieu veut nous rassasier, même si notre âme est languissante, est abattue ou écrasée. Ça, c'est des merveilleuses promesses parce qu'altéré, on peut être altéré de fatigue, lasse, desséché, épuisé. Dieu peut renouveler nos forces. Puis c'est ce qu'il veut faire. Moi, je crois qu'il veut le faire. Puis il veut qu'on s'attache à lui, puis qu'on lui demande, « Viens, Seigneur, désaltérer mon âme. Viens me rendre rempli de ta joie, de ta force, de ta vie. » C'est ça qui est important de recevoir. Une des promesses qu'on reçoit en Jésus, quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu, il veut prendre soin de toi. Fait que Jésus rentre dans ta vie par le Saint-Esprit. Puis à travers Jésus, il veut nous donner la vie. Ça, on voit ça dans le prochain passage qui nous parle dans Jean chapitre 20, le verset 31. Ça nous dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voyez-vous, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu dis au Seigneur, viens entrer dans ma vie, pardonne tous mes péchés, purifie-moi, le Saint-Esprit vient. Là, maintenant, le Seigneur est en toi. Il te procure la vie. Mais c'est quoi le sens un peu plus profond? Des fois, on pense, il me donne la vie, j'ai la vie éternelle, je suis sauvé. Mais ce mot-là, il veut-tu juste dire, il me donne la vie, il m'a donné la vie éternelle? Non, il y a plus que ça.
Présentement, tu peux déjà vivre la vie du Seigneur. Puis le sens du mot vie que là, c'est dans le dictionnaire Strong, le sens du mot qui est écrit là, ça nous dit, c'est la vraie vie, la vie véritable, une vie active. Ça veut dire que il veut nous sortir de notre paresse, il veut nous sortir de notre incapacité de faire quelque chose d'actif dans ce monde. Il veut nous rendre vigoureux. Vigoureux, c'est plein d'énergie pour faire ce qu'on a à faire, consacré à Dieu. Ça, c'est tous les sens que ce mot-là veut dire. Ton âme, elle va être bénie parce qu'il te donne la vie, il te rend béni. Ta vie va être changée. Tu seras plus comme avant. Il va t'amener dans ce qui est de mieux, le meilleur que Dieu peut donner comme vie présente dans ce monde. Oui, après, ça va être super. Tout va être meilleur rendu là au bas. Mais dans cette vie-là, ici, présentement, peu importe ce que tu es en train de vivre comme chose difficile, Dieu veut te donner que tu te sentes bien, que tu te sentes béni, que tu te sentes heureux, plein de joie, de paix, de repos, que ta vie soit pleine d'énergie. Puis ça, c'est donné à ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Puis après la résurrection, c'est sûr, il va en avoir d'autres. On va aboutir à de nouvelles accessions que Dieu va nous donner. Plein de choses nouvelles. Mais les choses nouvelles commencent maintenant. Une vie nouvelle en Jésus. C'est ça qu'on veut découvrir en regardant certains passages. Les chrétiens, là, en fin de compte, avec ce que Dieu veut produire en nous donnant la vie, puis de nous restaurer comme cela, on devrait être les personnes les plus heureuses sur la terre, à cause des promesses de Dieu. Des fois, c'est parce qu'on les oublie, ou des fois, on les sent en théorie, puis on ne le demande pas en pratique, à tous les jours, de demander de nous remplir de sa paix, de sa joie, de nous remplir de vigueur, d'énergie, qui nous donne la bénédiction intérieur et extérieur, c'est la vie de Dieu. Toute chose, Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur pour la vie du chrétien. Malgré qu'on peut vivre des choses difficiles, et on peut être super béni en dedans. Comme je disais, les chrétiens devraient, à cause de ces promesses-là, d'être les personnes les plus heureuses sur la terre. Parce que les gens, les autres, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible a dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand tu viens à Jésus, il te donne la vie. Tout ce que l'on pouvait être privé avant, on ne l'est plus privé. Dieu veut nous bénir, puis il faut y croire, puis il faut le confesser, il faut même le prier pour qu'il nous déverse sa bénédiction. Pas juste sur nous, aussi sur les autres, qu'il puisse bénir les autres. Amen. Parfois, nos problèmes nous font oublier ce qui est le plus important, comme ce que Dieu nous a promis. Des fois, on vit des choses difficiles, là, puis on oublie toutes les promesses de Dieu. On oublie qu'il y a des promesses pour tous les sujets de notre vie, toutes les difficultés qu'on peut vivre, toute sécheresse, problème intérieur, mais Dieu a une promesse pour cela. Il s'agit juste que quand on entend un prédicateur, mettons, il lit un verset qui est une promesse sur quelque chose, mais de prendre en note ce verset-là, puis commencer à le confesser, à prier le Seigneur, puis demander au Seigneur de l'accomplir. Puis Dieu va le faire. Sa bénédiction va couler. Le ciel va s'ouvrir, puis Dieu va déverser dans ta vie, puis il va bénir le travail de tes mains. Mais il faut lui demander. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de moments difficiles dans cette vie ici. Je suis d'accord, j'envie. Tout le monde en vit des moments difficiles, des moments tristes, des moments décourageants. Mais nous ne sommes pas appelés à demeurer dans la tristesse puis dans l'abattement toute notre vie. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on soit dans la tristesse, dans l'abattement toute notre vie. Il veut que, malgré qu'on a des passes, qu'on est triste, puis on est abattu, mais qu'on lui réclame sa bénédiction, puis là, il va déverser en nous ses bontés, ses grâces, ses guérisons, ses délivrances, son rafraîchissement. Le thème, c'est afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ça veut dire que Dieu veut nous en donner des temps de rafraîchissement. On a le droit, ça fait partie de la bénédiction qu'il veut nous donner. Si on regarde dans Ecclésiaste, le verset 3, le verset 4, le chapitre 3, le verset 4, ça dit, il y a un temps pour pleurer, puis un temps pour rire.
Il y a un temps pour se lamenter, mais il y a un temps pour danser. C'est pour ça que je vous disais tantôt, on n'est pas appelé à demeurer dans la tristesse toute notre vie. Dieu veut, oui, tu vas vivre des moments de pleurer, mais tu vas avoir aussi des moments de rire. Puis ils vont venir de où, ces moments de rire-là? Sinon que Dieu va te bénir, puis là, va t'amener dans la joie. Puis les temps de se lamenter, il dit, il y a un temps pour se lamenter, mais tu restes pas dans la lamentation toute ta vie. Il y a aussi des temps pour danser. Puis où est-ce qu'on va prendre l'état intérieur rafraîchi, béni, puis dans la joie, afin qu'on danse? Sinon, qu'on en demande au Seigneur, puis le Seigneur va nous donner ce qu'on a de besoin. Dieu veut pas qu'on reste dans l'abattement puis écrasé toute notre vie. Oui, ça l'arrive, il y a des moments difficiles, mais c'est pas pour toujours. Dieu veut qu'on passe à travers en lui réclamant ses promesses. Le Seigneur nous a montré dans sa parole une des avenues de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est dans plusieurs domaines. Et Dieu a déversé ses promesses, puis sa puissance, elle agit à travers le Saint-Esprit dans plusieurs avenues. Puis une des avenues qu'on va regarder aujourd'hui, qui va avec le thème du sujet, c'est la joie. La joie de Dieu. Je parle pas de se réjouir des choses matérielles. Oui, on peut être content, mais c'est très passager. La joie de Dieu, c'est une force pour le chrétien. Le Seigneur nous appelle à profiter de ses bénédictions, puis à nous réjouir, car la joie de l'Éternel sera votre force. On voit ça, ce passage-là, dans Néhémie, chapitre 8, le verset 10. Ça nous dit, il dit, c'est Dieu qui nous dit ça. Allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Voyez-vous, dans ce passage-là, dans l'Ancien Testament, ils ont été incités à faire le party, à manger ensemble, à partager avec les autres, puis cela, ça crée une joie. La joie du Seigneur. Quand tu fraternises avec tes frères et sœurs, tu partages avec tes frères et sœurs, parce que la Bible a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu veux que ton cœur se réjouisse, mais mange avec les autres, ça, sa communion fraternelle, ça remplit nos cœurs de joie. Mais là, on en est privé, mais on peut quand même bénir les autres par des dons. Dans ce passage-là, le point que je voulais souligner, c'est que la joie de l'Éternel sera votre force. Quand comme je disais tantôt, tu as des joies dans les choses matérielles. Ça procure une joie temporaire. Mais quand tu t'es béni par Dieu, puis ton cœur est dans la joie, mais ça va devenir une force pour toi. C'est ça que je vous disais, c'est une des puissances de Dieu qui est agissante en autant qu'on l'expérimente. Dieu veut remplir nos cœurs du Saint-Esprit, oui, mais on a vu la semaine passée, il veut nous donner dans tout cela sa paix et son repos, mais il veut aussi nous donner sa joie. Une fois que tu vas vivre dans sa joie, tu vas être heureux de vivre cette joie-là. Ça va être une force pour toi qui va te motiver. Tu peux avoir plein de situations difficiles autour, puis intérieurement, tu vas te sentir béni parce que tu vas vivre dans la joie du Seigneur. Amen. La Bible elle nous dit, dans un des passages qu'on va regarder ensemble, pourquoi les chrétiens devraient-ils être dans la joie? C'est une bonne question. On le sait déjà parce qu'il y a déjà des passages qui nous viennent dans notre esprit. Mais y a-t-il des raisons de se réjouir dans le Seigneur? Certainement. La Bible elle nous dit dans le psaume 35, le verset 9, puis je crois là-dedans là, que c'est la base pourquoi qu'on devrait choisir d'être dans la joie. Parce que je crois que le fait d'être dans la joie, c'est une question de choix. On va prendre ce que Dieu nous donne pour le devenir dans notre joie. Le passage nous dit, dans le psaume 35, verset 9, « Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. » Voyez-vous, dans ce passage-là, où ce que David tirait sa joie, lui, David, il avait compris de ce qu'il devait se réjouir de son salut. Il devait se réjouir de Dieu, de son Dieu, qui est en communion avec Dieu, puis se réjouir aussi de son salut. Dans ce passage-là, il dit, « Mon âme aura de la joie en l'Éternel, puis il y aura de l'allégresse en son salut. »
Parce que l'allégresse, c'est comme une explosion de joie. T'es très excité dans la joie. Ça, c'est de l'allégresse. Fait que Dieu nous montre dans ce passage-là où est-ce qu'on peut aller en chercher de la joie. Y a-t-il des raisons pourquoi qu'un chrétien il pourrait être dans la joie, qui pourrait se réjouir dans le Seigneur? Premièrement, de se réjouir de connaître Dieu, de connaître notre Dieu, parce qu'il est devenu notre Dieu. Quand tu donnes ta vie, avant que tu donnes ta vie au Seigneur, t'appartenais pas au Seigneur. Tu avais toutes les raisons de te plaindre. Mais une fois que tu es devenu chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur, Dieu est entré dans ta vie par le Saint-Esprit. Là, tu as une vraie raison de te réjouir d'être sauvé, de te réjouir d'appartenir à Dieu, de te réjouir d'être son disciple, de te réjouir qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a de quoi se réjouir. C'est quelque chose que les autres n'ont pas. Quand tu marches avec Dieu toute ta vie, Dieu est toujours avec toi. Fait qu'il y a une raison de garder cette joie-là. Puis de se réjouir aussi d'avoir de l'allégresse en son salut, ça veut dire de le savoir que tu es sauvé. Quand tu es sauvé, tu es heureux. Tu as toutes les raisons de te réjouir. Tu le sais que quand ta vie va être terminée ici, tu t'en vas dans la vie éternelle avec le Seigneur. C'est super. Pour David, lui, il disait, une autre raison de se réjouir, il dit, ça c'est dans les cantiques de David, dans le psaume 122, le verset 1, lui, il dit qu'il y avait de la joie quand on dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Autant il disait que Dieu, c'est sa joie, mais quand on disait « Hey, on va-tu aller à la maison de l'Éternel », son cœur était rempli de la joie du Seigneur. C'était sa force. Il était rempli de la joie du Seigneur. Ça, c'est une question de la manière qu'on prend les choses. Des fois, on se dit, parce qu'on vit un peu notre vie comme ça sera religieuse, puis « Oh non, je suis pas encore obligé d'aller à l'église. » Voyons. Quand tu es rendu là, c'est parce que tu as oublié pourquoi tu vas à l'église. Si tu vas à l'église puis tu as peur de te faire critiquer, de te faire piquer par un puis par l'autre, puis tu as vécu plein de mauvaises choses, puis tu as rien que des mauvais souvenirs, il y a un problème. Normalement, une église, c'est un lieu de ressourcement, un lieu de bénédiction. Tu sors de là rempli de la présence de Dieu. Tu t'en vas rencontrer Dieu. Quand tu vas prendre le temps de prier, tu vas prier Dieu, tu vas être concentré sur lui. C'est le temps de louer le Seigneur avec les chants. Tu vas louer le Seigneur pour être rempli de sa présence, pour le bénir, puis pour être béni. Parce que quand tu loues le Seigneur, il descend dans la louange de son peuple. Fait que tu vas être rempli de la joie du Seigneur. Puis en plus de ça, quand c'est le temps d'écouter la parole du Seigneur, c'est une bénédiction. Parce que la Bible, les versets de la Bible, c'est de la nourriture spirituelle. Quand tu lis la Bible, ça te nourrit puis ça te fait du bien. Fait que David avait raison de le dire, puis moi, c'est la même chose pour moi. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». On s'en va rencontrer Dieu, puis on s'en va rencontrer les frères et sœurs. C'est un moment de ressourcement. Ta vie, tu sors de là, t'es changé, t'es béni, t'es rafraîchi, t'es restauré. Puis ça fait partie du lieu, ce lieu-là de rencontrer Dieu et les frères et sœurs. Quand c'est dans l'Esprit de Dieu, c'est un lieu de rencontre pour être rafraîchi. Comme je dis le thème, afin de recevoir des temps de rafraîchissement. Ce rafraîchissement-là, il vient du Seigneur, puis c'est dans les moments qu'on passe dans sa présence. Amen. Lui, David, le reconnaissait, puis il disait, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Le Seigneur nous enseigne, parce que ça peut arriver, comme je disais tantôt, qu'on vit des choses difficiles. On a des raisons de s'attrister si on regarde aux circonstances. Là, on n'a pas d'argent qui rentre, il nous manque d'argent pour payer nos comptes, il y a des maladies, il y a des problèmes avec de la persécution, toutes sortes de choses peuvent nous arriver pour nous attrister. On a nos raisons de se plaindre, mais faut pas regarder aux choses qu'on vit pour mettre de la joie dans notre cœur ou être triste. Faut pas baser nos sentiments, nos émotions dans ce qu'on vit. Faut regarder à ce que Jésus a dit. Dans le prochain passage, ça nous dit, quand on vit des tribulations, il faut regarder plus haut que nos problèmes. Faut regarder plus haut même que nos victoires qu'on a dans notre vie.
Parce que les victoires dans notre vie, là, ça nous dit qu'il faut se réjouir premièrement. Parce que dans ce passage-là, les disciples se réjouissaient. Il y avait un moment de réjouissance, mais à cause de leur petite victoire. Mais là, Dieu dit, regarde pas à tes petites victoires que tu as dans ta vie pour que tu sois rempli de joie. Sois plutôt rempli de joie à cause que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça qui est notre vraie raison de se réjouir. Parce que tu peux vivre des petits moments de victoire dans ta vie, puis si tu vis ta joie dans ces petits moments-là, aujourd'hui tu as une joie, mais le demain peut-être tu n'en auras pas dans les choses que tu vis. Fait que là, tu vas tomber abattu parce que tu vas vivre une petite persécution, du rejet, peu importe ce que tu vas vivre. L'idée, c'est qu'il y a des choses qui vont nous affecter, puis qui vont nous enlever notre joie, puis il y a d'autres choses qui est plus permanent, qui peut nous réjouir. Jésus a dit, réjouissez-vous pas que les esprits vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça, c'est quelque chose que c'est aujourd'hui, il est écrit, puis demain, il va être encore écrit. Après-demain, il va être encore écrit. Chaque jour. Puis je vais vivre toute ma vie avec le Seigneur. Je vais toujours pouvoir me réjouir que mon nom est écrit dans le livre de vie. Wow! Ça va. C'est une bonne raison de se réjouir de son salut, de se réjouir qu'on est sauvé. Mais comme je disais tantôt, c'est pas nos petites victoires qui doivent nous réjouir. C'est le grand fait qui est que je suis sauvé, mon nom est écrit dans le ciel. Mais quand je parlais des persécutions, Jésus nous ramène aussi l'idée de ne pas fixer nos regards dans les petites affaires qui nous blessent, qui nous font de la peine, qui nous font souffrir, qui nous font reculer même des fois. Faut pas regarder à cela. Jésus nous ramène plutôt à regarder la joie en considérant les récompenses qu'on va avoir, mais qu'on arrive l'autre bord. Alors, regardez le prochain verset. Ça nous dit dans Matthieu 5,12, réjouissez-vous, parce qu'il parle que quand tu te fais persécuter, là, quand tu as des problèmes difficiles, il dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que les gens, ils vont, quand tu es chrétien, ils vont te persécuter. Ils vont dire faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ils vont inventer des histoires pour vous rabaisser, pour vous humilier. Mais ça fait partie de l'œuvre du diable. Puis Dieu veut pas qu'on regarde à cela pour qu'on soit joyeux dans notre cœur. Il veut qu'on regarde à ses promesses. Puis sa promesse, elle nous dit, réjouissez-vous quand même quand vous êtes persécutés. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire, tu vas en avoir des temps durs, les prophéties nous disent qu'on va être persécutés. Sauf que là, il nous dit que maintenant, présentement, au milieu de la persécution, réjouis-toi. Là, il y en a qui vont peut-être dire, ça n'a pas de bon sens. N'oubliez pas que c'est Jésus qui nous dit cela, là. Il dit, tu vas être au milieu de la persécution, là. Laisse-toi pas aller à l'abattement, puis à de l'amertume, puis à la méchanceté, puis au découragement. T'es dans la persécution, là. Il dit de te réjouir en pensant que ta récompense va être grande. Dieu veut qu'on regarde après ces bénédictions-là qui vont arriver, puis ça va remplir notre cœur de joie. Puis là, on va être capable de passer à travers notre épreuve dans la joie. Wow! Ça veut dire qu'il y en a-tu des sujets de se réjouir dans le Seigneur? C'est des bonnes raisons. Puis ça, c'est des versets, c'est dit par le Seigneur, c'est dit dans la parole de Dieu. Un chrétien, quand il vit de la tristesse, devra chercher à être rempli de joie, en fixant ses regards ailleurs, dans d'autres choses, dans ce que Dieu a promis, dans ce que Jésus nous a annoncé. Puis ça c'est du concret. C'est du éternel. Il dit que la terre et le ciel vont passer, mais ses paroles ne passeront point, que tout arrive. Ça fait que cette promesse-là, c'est sûr que ça va arriver. Dieu n'est pas menteur. Fait que c'est un sujet de joie, de se réjouir dans la présence du Seigneur. La joie du Seigneur, quand tu es rempli de la joie du Seigneur, ça te donne une force.
Ça te donne une force pour passer à travers tes moments difficiles. Comme qu'on a vu tantôt, la joie du Seigneur sera votre force. Puis dans le passage qu'on va regarder ensemble, dans Hébreux 10, le verset 34, on va voir que quand, là ça nous parle dans le contexte, quand les gens se sont convertis, le cœur était rempli de joie parce qu'ils venaient de se convertir. Ils ont vécu des persécutions, ils ont vécu des temps durs, puis avec joie, ils ont accepté de passer à travers le moment difficile. C'est ce que ça nous dit dans ce passage-là. Ça dit en effet, à partir du moment qu'ils se sont convertis, ils ont eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous le dit, ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Ça veut dire qu'il y a eu une persécution, ils ont tout perdu, leur maison, leur travail, puis le bien, tout ce qu'il y avait d'accumuler, puis c'était pas facile dans ce temps-là. Il n'y avait pas des assurances quand tu te fais voler, puis aussi ils ont mis le feu à la maison, puis des assurances tu perds tout. Dans la persécution, les premiers chrétiens ont quitté Jérusalem. Ils sont partis en évangélisant partout ce qui passait. Puis là, les disciples, ça nous dit qu'ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. C'est qu'ils n'ont pas tombé sur un down parce qu'ils ont tout perdu leurs affaires. Ils étaient joyeux. Pourquoi qu'il y avait cette joie-là? Parce qu'ils étaient joyeux à cause de la joie du Seigneur qui est en eux. Ils pensaient aux nouveaux biens que Dieu va leur ordonner après. Jésus l'a dit aussi dans un autre passage. Il dit, quiconque à cause de moi aura perdu à cause de moi, père, mère, frère, sœur, enfant, terre, maison, recevront centuple dans ce siècle ici, puis dans la vie éternelle, ils vont avoir la vie éternelle dans la vie après la mort. Voyez-vous, les bénédictions de Dieu sont promises. On n'a pas de raison de se laisser aller dans l'abattement. Soyons remplis de la joie du Seigneur. On prend les choses avec joie. Oui, des affaires qui nous affectent. Tout de suite, tournons-nous à espérer, à croire, mais à espérer les promesses de Dieu, les confesser. Puis ça va nous faire du bien. La joie du Seigneur va nous remplir. Puis on va être capable d'accepter avec joie l'épreuve qu'on va être en train de vivre. Parce que c'est la joie du Seigneur qui va être notre force. Amen. Un autre avantage qu'on a d'être dans la joie, pourquoi on resterait dans la peine, la tristesse, l'amertume, toutes ces affaires-là, quand on a la possibilité d'être dans la joie, puis de se sentir bien dans la joie. Alors, regardez le prochain passage dans Proverbe 17, verset 22. Ça nous dit, « Un cœur joyeux est un bon remède. » C'est pas juste un remède, c'est un bon remède. Quand tu es dans la joie, tu vas filer mieux, tu vas être capable de te lever puis faire ce que tu as à faire. Tu vas être rempli de joie, contrairement, il dit, un esprit abattu dessèche les eaux. Ça l'affecte sur le système immunitaire, ça l'affecte sur notre santé, le fait de rester toujours dans un cœur abattu. On n'a aucune raison de vouloir rester dans un cœur abattu. L'ennemi aimerait ça qu'on reste dans un cœur abattu. On est écrasé, on est abattu, on est à terre, on n'a plus le goût de se relever parce qu'on est desséché, on est à terre. Mais si notre cœur est rempli de joie, on va devenir plein de zèle, plein de la vie du Seigneur. On va devenir vigoureux, on va avoir plein de vigueur pour faire ce qu'on a à faire. Parce que la joie du Seigneur est notre force. C'est pour ça dans ces passages-là, c'est fort. On parle d'une puissance qui vient de Dieu. C'est Dieu qui va faire ce travail-là en nous à cause de sa joie qu'il va mettre en nous. N'oublions pas qu'on peut aussi rechercher et expérimenter la joie produite par le Saint-Esprit. Quand tu es chrétien, là, quand tu as donné ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit est là. Jésus l'a vécu, puis là-dedans, ça va nous faire comprendre quelque chose qu'on peut vivre personnellement. C'est pour nous, ça fait partie des promesses de Dieu. Dans Luc 10, le verset 21, ça nous dit, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » Il n'a pas juste été dans la joie, il a tressailli. Ça, c'est une explosion de joie.
Yahoo! Puis ça, c'est un point que l'Esprit de Dieu me donne pendant que je suis en train de vous parler. L'idée que des fois, on se sent dans l'abattement parce que les gens ne sont pas sauvés. Puis là, on pense qu'on n'a pas le droit de vivre de la joie à cause que les autres sont perdus, ne sont pas sauvés. Des fois, les gens ne sont pas sauvés autour de nous, les membres de nos familles, puis on est sur un down, puis on se lamente, puis on passe notre vie à se lamenter à cause qu'ils ne sont pas sauvés. Jésus, là, il savait que le monde n'était pas sauvé, puis ça ne l'a pas empêché de vivre une explosion de joie. Parce qu'il venait de voir des choses que Jésus était heureux de voir cela. Il nous dit dans ce passage-là, « Je te loue, Père. » Dans sa joie, ça l'a amené à louer Dieu. Il a dit, « Je te loue, Père. » Son explosion de joie l'a amené à louer Dieu. Puis il a dit que c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Puis là, il dit pourquoi? Parce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, puis il les a révélées aux enfants. Dieu s'est révélé, puis il dit, oui, Père, je te loue. Voyez-vous, l'explosion de joie, ça nous dit bien par le Saint-Esprit, ça a fait que là, il s'est mis à louer Dieu pour ce qui constatait des choses de Dieu. On a le droit de se réjouir dans le Seigneur. Il y a des versets que... Je parle pas de se réjouir par les choses du monde. Ah, je suis riche, je me suis enrichi. Puis là, c'est comme si on met notre joie dans les choses matérielles. Ça, c'est du péché. Mais se réjouir pour les choses de Dieu, puis pas juste pour les choses de Dieu, de se réjouir par l'Esprit de Dieu, nous avons le droit. Faut pas oublier que la joie fait partie du fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, ça produit de la joie. C'est écrit, allez voir dans Galates au chapitre 5, les fruits de l'Esprit. Il y a plusieurs choses que le Saint-Esprit va produire en nous. Puis on n'a pas à être gêné d'être joyeux dans un monde triste, d'être joyeux dans des temps difficiles. On vit des temps difficiles présentement, mais on peut être rafraîchi dans notre âme et être dans la joie du Seigneur. Dieu veut nous amener là-dedans pour qu'on notre force, spirituellement parlant, c'est notre joie du Seigneur, produite par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Comment redevenir joyeux si on n'est pas joyeux? Parce que là, on a vu qu'on avait des raisons de l'être. Déjà, avec ce qu'on a vu, on a des raisons d'être joyeux présentement. Parce qu'on est les bénéficiaires de toutes les promesses de Dieu. On peut les expérimenter. Oublions pas qu'on est dans l'idée, c'est afin que des temps de rafraîchissement viennent. Ça veut dire qu'on doit l'espérer que ces temps-là viennent de rafraîchissement. Mais comment est-ce que je vais redevenir joyeux? L'objectif biblique, là. Hein? L'objectif biblique pour un chrétien, l'objectif qui devrait viser dans ce passage-là, dans Philippiens 4.4, ça nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et je le répète, réjouissez-vous. Wow! Ça veut dire se réjouir toujours. Ça veut dire que aussitôt qu'on perd notre joie, on devrait être en train de la rechercher. Que le temps de rafraîchissement revienne, puis qu'on peut être encore dans la joie. Aussitôt qu'on la perd, vu qu'il nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », on devrait toujours être en train de se réjouir. Puis si on la perd à cause d'un événement, tout de suite, rechercher à la vivre pour qu'on soit toujours joyeux. Un autre passage, ça nous dit « Soyez toujours joyeux ». Il y a deux passages, il n'y en a plus que deux, mais deux précis. Un en Philippiens puis un en 1 Thessaloniciens. Il y en a un qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Dans le Seigneur, on ne parle pas dans les choses matérielles, se réjouir dans le Seigneur, puis soyez toujours joyeux, ça veut dire la même chose. Un chrétien ne devra pas avoir un visage de carême continuellement. Même quand on jeûne, Jésus a dit, lave ta tête, parfume ton visage. Lave-toi, puis que tu paraisses bien. Pas paraître, oh non, je suis en train de jeûner. On devrait être les personnes les plus heureuses au monde, puis en permanence. Puis là, ils vont dire, pourquoi faire ce gars-là sourit tout le temps? Pourquoi faire ce gars-là, il est heureux tout le temps?
Mais c'est parce qu'il y a la force du Seigneur en lui. Puis même son Dieu lui procure tout ce qu'il a besoin pour que son cœur soit rafraîchi. On a juste à le demander. Amen. Il y a une joie surnaturelle qui vient de Dieu. Je vous dis pas de vous forcer à essayer d'être joyeux. Non. Il faut que tu ailles la chercher en Dieu, cette joie-là. Puis ça nous dit dans le prochain passage. C'est cette joie surnaturelle-là qui vient de Dieu. Regardez bien dans Romains 15, le verset 13. Puis ça, là, essayez d'imaginer là, les premiers chrétiens, quand ils ont été se faire manger par les lions, ça nous disait qu'ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Il y a quelque chose là. Comment est-ce qu'on peut arriver à être comme cela? À ce moment-là, devant les lions qui nous mordent puis qui nous arrachent les membres pour nous manger, pour nous tuer, comment est-ce qu'on peut être dans la paix du Seigneur, puis dans la joie du Seigneur, puis dans les louanges du Seigneur? Sinon, si t'es fortifié par la joie du Seigneur. Regardez bien ce passage-là dans Romains, au chapitre 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. C'est le Dieu de l'espérance. Il nous a tellement donné de promesses qu'on peut espérer qu'il nous remplisse de toute joie. Amen. Fais-le, Seigneur. Et de toute paix. On a vu la paix la semaine passée, la paix puis le repos. Maintenant, on voit la joie dans la foi. Voyez-vous, ça, là, Dieu veut bénir ses enfants, veut bénir son peuple, il veut nous donner toute joie, toute paix dans la foi. À cause que tu as la foi, à cause que tu as mis ta foi en Jésus, la vie de Jésus est rentrée dans ta vie, tu as le droit d'expérimenter la toute joie et la toute paix de Dieu. Amen. C'est ce qu'on veut, Seigneur. Puis là, ça nous dit pour qu'on abonde en espérance. Dieu nous l'offre par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous? Tu vas l'avoir, ces choses-là, la toute paix et la toute foi. Non, la toute joie et la toute paix par la puissance du Saint-Esprit. Ça vient de Dieu. Dieu va la mettre en nous si on lui demande. Il faut lui demander, je crois qu'il faut lui demander. Cette joie-là, là, elle se reçoit en réponse à nos prières. Regardez bien le psaume 51, le verset 12. C'est David qui prie cette prière-là. Il est dans un moment d'abattement, un moment de tristesse, parce que il avait attristé le Saint-Esprit. Il avait péché, puis il savait qu'il était pécheur, puis il avait perdu la joie du Seigneur. Il avait perdu la paix du Seigneur. Ça peut t'arriver, comme ça peut m'arriver, de pécher, puis de perdre la joie du Seigneur. Faut pas rejouer le péché. David l'a appris à ses dépens. Mais dans cela, Dieu l'a permis, puis Dieu s'est servi de cela pour nous enseigner aujourd'hui. Regardez dans le psaume 51, ça nous dit, David qui est en train de prier, « Rends-moi la joie de ton salut. » Dans l'autre verset, tantôt, j'ai dit que lui veut se réjouir de Dieu et de son salut. Il se réjouissait de son salut, puis là, il dit « Rends-moi la joie de mon salut. » Il l'avait perdu. Ça se peut que tu aies perdu la joie du salut à cause que t'as fait des péchés. Faut tout de suite se mettre en prière. Quand il a dit, tu vois cette phrase-là, c'est une prière. Il est en train de parler à Dieu. « Rends-moi la joie de ton salut, puis qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Dieu l'a exaucé. Pourquoi? Parce que Jésus donne pas comme le monde donne. Les provisions de Jésus sont pour tout le temps. Ah ouais. Tu l'as perdu, c'est pas grave. Tu la redemandes, il va t'ardonner. Il va t'ardonner, il va t'ardonner. Afin que tu sois toujours joyeux. Joyeux d'être sauvé, joyeux que ton nom est inscrit dans le livre de vie, joyeux à cause qu'il y a des richesses qui t'attendent de l'autre bord, joyeux parce que Dieu va pourvoir, joyeux parce qu'il y a plein de promesses pour toutes les situations qu'on vit. Il s'agit juste d'y croire, puis de le demander, puis il va le faire. Ça fait partie des temps de rafraîchissement qu'il veut nous donner. Un autre point qui a rapport un peu à cause du péché, là, pour obtenir la joie du Seigneur. Regardez bien, chaque fois qu'on en pratique la Bible, qu'on n'est pas un auditeur oublié, on est une personne qui veut mettre en pratique la parole,
mais Dieu va remplir ton cœur de joie quand tu la pratiques. Puis il dit, dans ce que je vous amène comme idée, la parole de Dieu nous dit que ceux qui mettent en pratique la parole seront heureux dans leur activité. Ça va être produit par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit dans le prochain passage. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et puis ça, c'est la loi de la liberté du péché, pas de la liberté de pratiquer quelque chose. Il y a une grosse erreur doctrinale que le monde pense aujourd'hui, c'est qu'ils se disent, quand t'es en Jésus, t'as plus rien, t'es plus obligé de pratiquer rien, t'es plus de loi. C'est archi faux de penser comme cela. T'es sous la loi de Christ. Tu dois, pour montrer au Seigneur que tu l'aimes en pratiquant, en gardant ses commandements. Sa parole, de mettre en pratique sa parole. Puis si tu lis la parole, là, tu plonges tes regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est que la parole va te rendre libre. Quand tu obéis à la parole, elle va te rendre libre. C'est ce que Jésus a dit aux gens qui avaient dit qu'ils avaient cru en lui. Il dit, si vous pratiquez la parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va vous affranchir. Elle va vous rendre libre. La Bible, c'est la loi de la liberté. Quand tu mets en pratique, ça te rend libre. Ça, c'est produit par le Saint-Esprit, là. Parce que tu veux obéir, ça va te rendre libre. C'est une puissance de Dieu, une autre puissance de Dieu. Peut-être qu'un jour, je vais développer plus sur ce point-là. Mais regardez, il dit, si t'es pas un auditeur, mettons, si tu as plongé tes regards dans la loi parfaite, qui est la parole de Dieu, la loi de la liberté, puis que tu persévères là-dedans, t'es pas un auditeur qui oublie, mais tu te mets à l'œuvre. Mais il dit, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a une joie que Dieu va faire, un bonheur, tu vas être heureux de servir le Seigneur, de marcher pour le Seigneur, de vivre pour le Seigneur, parce que tu aimes le Seigneur, puis plus que tu vas obéir, plus que le Saint-Esprit va mettre en toi de l'amour. De l'amour pour lui, de l'amour pour sa parole, puis tu vas servir le Seigneur, puis ton cœur, tu vas être heureux. C'est une loi spirituelle que Dieu, je crois, parce que je l'expérimente. Je suis content de servir le Seigneur. Je suis heureux de servir le Seigneur. J'aime prêcher la parole. Ça me bénit parce que je ramène les versets, puis ça me ramène. Je les mange, les versets. Je les crois, puis je veux les vivre. Puis cette joie-là, je veux qu'elle demeure tout le temps. Y a-tu des amen à quelque part? C'est autant pour vous. Parce que le contraire de ça, c'est quand tu te mets à désobéir à la parole, tu attristes le Saint-Esprit. Puis quand tu attristes le Saint-Esprit, tu vas être dans la tristesse, tu n'auras pas la joie du Seigneur. Pour avoir la joie du Seigneur, il faut que tu sois obéissant. Faut que tu marches dans ses voies. Faut que tu aimes le Seigneur. Faut que tu trouves ta joie à mettre en pratique, à garder sa parole, même des petits détails comme tendre l'autre joue ou faire un 2e mille avec celui qui te demande d'en faire un, de donner ta chemise s'il te la demande. Vive la parole. Puis là, Dieu va te bénir puis tu vas être heureux parce que tu sais que Dieu va te le remettre. Tu perds rien quand tu marches avec le Seigneur. Tout est comptabilisé. Même le nombre de cheveux que tu as sur la tête, le nombre de cheveux que tu as eu pendant toute ta vie, il sait. Fait que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. On fait affaire avec le Dieu tout-puissant, juste, bon, miséricordieux, compatissant, puis qui veut nous bénir. Amen. Puis on va arrêter après ça sur un dernier verset. David, il avait les regards sur Dieu, puis cela ravivait sa joie. C'est comme quelque chose qui se revient tout le temps avec la joie du Seigneur. C'est comme une fontaine qui coule, une source qui jaillit. Puis quand tu restes connecté dans la présence de Dieu, puis que tu m'en pratiques sa parole, tu lui demandes de venir le faire en toi, tu vas tout le temps être restauré. Cette grande promesse-là qu'on regarde, c'est pas une promesse, mais c'est une prophétie. C'est dans le psaume 16, le verset 8, c'est une prophétie qui était par rapport à ce que Jésus a vécu, mais c'est quand même ce que David vivait. Regardez bien ce passage-là. Super bénissant. Il dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, et quand il est à ma droite,
je ne chancelle point. Wow! J'ai constamment l'Éternel sous les yeux, et quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Il y avait continuellement le Seigneur sous ses yeux. Il désirait voir la présence de Dieu. Il désirait amener ses yeux vers le Seigneur, à regarder en haut, à regarder au Seigneur. Puis là, il dit, il sait qu'il est là. Quand tu penses au Seigneur, puis tu sais qu'il est là, à ta droite, puis il dit, tu ne chancelles point. Tu t'ébranleras point, tu vas rester debout à cause que tu sais que le Seigneur est là. Mais le prochain verset, regardez bien ça. Et aussi, il dit aussi, mon cœur est dans la joie. Wow! À cause qu'il y a constamment ses regards sur le Seigneur, il sait que le Seigneur est là, il marche droit, il chancelle pas, puis il dit son cœur est dans la joie, il dit mon esprit est en l'allégresse, ça c'est une explosion de joie, et mon corps repose en sécurité. Wow! Ça nous parle des bénédictions de Dieu qui veut nous donner. C'est un rafraîchissement pour notre âme et notre corps, d'être dans sa paix, dans son repos, dans sa joie. Il nous dit, son cœur est dans la joie, son esprit dans l'allégresse, son corps repose en sécurité, il chancelle pas, parce qu'il y a continuellement l'Éternel sous les yeux, puis il sait que Dieu est là avec lui. Jésus l'a promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que si Jésus est là, tu sais qu'il est là à ta droite. Il va t'accompagner, il va te guider, il va te conduire, il va te montrer les choses que tu dois faire, il va t'enseigner, il va te diriger, il va te donner la force, il va remplir ton cœur de ta paix, de sa paix, de sa joie, d'assurance, de confiance, de bénédiction. Tu vas te sentir la personne la plus heureuse sur la planète, en autant que tu rentres dans cette dimension-là, qui est promis dans la parole de Dieu. Si tu le vis pas, comme j'ai dit tantôt, faut en arriver en tant que chrétien à être toujours joyeux. Tu vas vivre des temps difficiles, oui, tu vas vivre des mortalités, tu vas vivre des pertes d'emploi, tu vas vivre des ménages, ton ménage peut-être qui est brisé. Mais malgré la difficulté, laisse-toi pas aller dans l'abattement. Mets ton refuge en l'Éternel. Relève les yeux, regarde le Seigneur. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, continuellement regarder au Seigneur. Puis là, les effets de la présence de Dieu vont se faire dans ta vie. Tu vas être rapidement restauré. Tu vas pouvoir rapidement être guéri dans ton cœur brisé. Parce que c'est le ministère de Jésus, puis il veut le faire en chacun de nous. Il veut rafraîchir nos vies. Il y a eu des temps pour pleurer, mais il y a des temps de réjouissance. Il y a des temps pour se lamenter, mais il y a des temps de danse. Puis Dieu veut nous amener dans la réjouissance, puis dans la danse, pour qu'on soit heureux. Je sais qu'un jour, ça va être parfait, cette joie-là, puis cette paix-là, puis tout ce qui est promis là, rendu l'autre bord. Mais en attendant, tu as le droit de t'attendre, de le recevoir, parce que Dieu t'aime, puis Dieu veut te bénir. Amen. On va faire une prière ensemble. Père, je reconnais, je le sais, je l'avoue, que je suis dans la tristesse, dans l'abattement, je suis découragé. Les choses se passent, puis c'est dur. J'ai pas de force, je suis sans force pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, parce que mon âme est abattue au-dedans de moi. Seigneur, je te demande de me remplir de ta paix, de ta joie par ton Saint-Esprit. Pardonne tous mes péchés, purifie-moi de toute souillure de la chair et de l'esprit. Mais remplis-moi de ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit prenne toute la place, que je puisse être rempli de ta force, Seigneur, la force du Seigneur dans la joie, dans la paix, puis vivre les fruits de l'Esprit. Merci, Seigneur, de ce que tu veux faire. Je te demande de bénir les gens qui m'entourent, les gens qui écoutent présentement, dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta paix descende et que les gens soient bénis. Merci, Seigneur, de ce que tu es en train de faire. Au nom du Seigneur Yeshua. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment.